Hello, c'est Leken, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te donner les astuces. Donc je vais te donner 3 astuces et un bonus pour que tu puisses savoir comment repositionner ton bassin après ton accouchement. Que tu aies accouché par voie basse ou par césarienne, ton bassin va quand même avoir un besoin de repositionnement, un besoin de rééquilibre, parce que tout simplement pendant la grossesse, le bassin se modifie, il s'écarte un petit peu et du coup il va falloir aider ce bassin à se refermer, à se restructurer entre guillemets et surtout à reprendre un certain équilibre qu'il n'a plus vraiment après l'accouchement. Donc voici les 3 astuces. Et la première astuce va être d'être un maximum à l'horizontale, c'est-à-dire de rester un maximum allongé, de ne toucher le moins possible le sol, notamment si tu n'as pas encore accouché. Après ton accouchement, je te recommande vraiment de faire la demande auprès du personnel soignant de te ramener jusqu'à ton lit en brancard ou en chaise roulante. Surtout pas de manière à marcher en fait toute seule. Tout simplement parce que le fait de poser le pied par terre va faire jouer la pesanteur au niveau de l'équilibre de ton bassin. C'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire après l'accouchement. Donc reste un maximum de manière horizontale. Si c'est pas possible de te ramener en brancard, au moins de te ramener en chaise roulante, c'est vraiment toujours mieux que rien. Et ensuite de demander à ce qu'on t'aide à te mettre sur ton lit, même si tu n'as pas envie de déranger les personnes, mais fais-le pour ton bien, pour toutes tes années futures, parce que vraiment ça va être très important pour toi. Donc ensuite, tu peux rester vraiment un maximum à l'horizontale, un maximum allongé sur ton lit, et y compris une fois que tu rentres à ton domicile. Pour les 6 premières semaines après ton accouchement, tu peux rester allongé un maximum de temps, et ce sera vraiment bon pour toi. La deuxième astuce que je vais te donner, ça va être de ne pas trop écarter les jambes. Alors ça paraît un petit peu logique, mais on ne va pas forcément le faire de manière très très instinctive parce qu'on va reprendre ses habitudes. On va reprendre un petit peu la liberté de ses mouvements, la liberté de son corps. Et donc on va faire des choses qu'il ne faut pas forcément faire après un accouchement, en tout cas pendant les 6 premières semaines. Et donc le fait de ne pas trop écarter les jambes quand, admettons, tu vas te lever de ton lit par exemple, essaie de te lever de ton lit en te tournant d'abord sur le côté et ensuite en t'appuyant avec ton coude et en t'appuyant avec ta main pour ensuite te redresser sur ton lit ou sur ta chaise, ou enfin voilà, peu importe, pour te mettre debout. Voilà, essaie vraiment de, peu importe le moment où tu vas voir que tu vas un petit peu trop écarter les jambes, essaie de les maintenir bien fermées pour que ton bassin puisse se remettre tranquillement et se figer, se ressouder après ton accouchement. La troisième astuce va être les bandages traditionnels. Alors je parle beaucoup de bandages sur ma chaîne parce que j'aime beaucoup ça, tout ce qui va être issu des sociétés traditionnelles. Moi je trouve vraiment que c'est très bénéfique pour le corps de la nouvelle maman. Là je vais te donner 2 bandages traditionnels. Le premier ça va être le bandage sur table ou encore ce qu'on va appeler le rebozo. Si tu ne sais pas ce que c'est, ça vient du Mexique. C'est un tissu, mais c'est aussi surtout un soin qu'on effectue pour la femme, qu'on va effectuer aussi beaucoup pour la nouvelle maman après son accouchement, directement sur la table d'accouchement, mais aussi ensuite pendant les 40 premiers jours après l'accouchement. Donc le soin rebozo, ça va être le fait de resserrer avec un tissu qui s'appelle le rebozo, le bassin, le resserrer à fond. Alors évidemment, il faut savoir comment le faire. Il faut pouvoir l'effectuer de manière très correcte pour éviter des nouvelles lésions. Mais en tout cas, ce rebozo va être très bénéfique. Alors je t'invite à regarder un petit peu ce que c'est. Si tu veux en savoir plus, j'ai créé un e-book qui est totalement gratuit. Tu le trouveras en barre, dans la description en fait, de cette vidéo, que tu pourras télécharger et où tu pourras voir justement tout ce qui va être bandage traditionnel, donc le rebozo, etc. Ensuite, le deuxième bandage que je peux te recommander, ça va être pour ta vie de tous les jours, parce que forcément tu vas te lever de ton lit, tu vas aller manger, tu vas aller faire quelques petites choses, forcément tu vas pas pouvoir rester allongé 100% du temps. Et donc pendant ce temps, quand tu seras debout, je t'invite à bander ton bassin. Évidemment c'est pareil, il faut savoir le faire correctement. Dans l'e-book je t'explique comment le faire, mais à bander le bassin avec un tissu
soit traditionnel ou alors un tissu souple, ample. Par exemple, tu peux très bien avoir un foulard en coton souple ou voilà, une écharpe ou quelque chose comme ça fera vraiment très bien l'affaire, tu n'as pas besoin d'acheter quelque chose et bander ton bassin de la bonne manière après ton accouchement. Ça peut être directement dès le lendemain de ton accouchement à la maternité ou alors à ton retour, au retour à ton domicile et ce sera vraiment très bénéfique. Les 21 premiers jours sont primordiaux, mais après les 40 premiers jours sont vraiment très essentiels pour remettre un petit peu ton bassin en place. Alors, je te parlais d'un petit bonus pour toi, ça va pas être un bonus hyper magique, mais on n'y pense pas forcément et pourtant c'est un bonus qui est très très important, moi je trouve vraiment pour ma part, donc je te le partage. Il va être intéressant que ce soit pour toi mais aussi pour ton bébé. Donc le voici, je te recommande après ton accouchement, donc ça peut être les premières semaines directement après ton accouchement, d'aller voir un ostéopathe. Tout simplement de prendre rendez-vous avec un ostéopathe et de lui dire voilà, je viens d'accoucher, est-ce que vous pouvez remettre un petit peu mon corps en place sans trop le mouvementer, sans trop le craquer, mais en tout cas voir un petit peu ce qui a trop bougé. Donc ça va être en l'occurrence le bassin, mais pas que, parce que toutes les articulations du corps ont vraiment beaucoup bougé pendant la grossesse et ensuite elles vont être très très en mouvement pendant les premières semaines après l'accouchement. Donc le fait de voir un ostéopathe directement après, pendant les premières semaines va vraiment être très bénéfique. Aussi pour ton bébé, parce que lui aussi en aura besoin. Il aura été dans une position très inconfortable pendant plusieurs semaines, plusieurs mois en fait, dans ton ventre, dans le bassin, au niveau de ton bassin. Et ensuite, l'accouchement est très traumatique pour le bébé, est traumatique pour son corps, mais aussi pour ton corps. Donc le fait de voir un ostéopathe après pour tous les deux va être très très bénéfique. Donc voilà pour cette vidéo pour remettre un petit peu en place ton bassin, que tu aies accouché par voie basse ou par césarienne. Je t'invite vraiment à considérer ton bassin parce qu'il va être très important, c'est un petit peu ce qui nous porte, avec forcément la colonne vertébrale, mais le bassin, sans le bassin, c'est vraiment très très compliqué d'être en mouvement, de pouvoir bouger. Donc utilise vraiment ces astuces. Laisse-moi en commentaire ton vécu, ton propre vécu, et puis si tu as des choses en plus à rajouter, parce que moi ça va être ce que j'ai utilisé pour moi, mais peut-être que tu as des choses à rajouter, ou tu as peut-être des questions à me poser. Je me ferai vraiment le plaisir de te répondre en vidéo ou en commentaire. Je t'invite à liker, à partager cette vidéo, à t'abonner si le contenu te parle, et je te dis vraiment une excellente journée, je te souhaite une excellente journée, je te dis à la prochaine vidéo.